Bonsoir à tous, voici les titres qui marqueront votre édition de ce soir. Une délégation de responsables religieux a fait le déplacement dans la ville en crise pour tenter de ramener la paix. Mais les habitants restent partagés. Si certains saluent cette initiative comme un pas vers la réconciliation, d'autres doutent de son efficacité face à une situation qui perdure depuis des mois. Alors que le pays est en proie à un déficit budgétaire de 156 millions de dollars, la lutte contre des maladies infectieuses telles que le VIH-Sida et le paludisme se retrouve gravement compromise. L'angoisse grandit alors que le gouvernement se trouve pris en étau entre les impératifs économiques et les besoins sanitaires urgents. Le tribunal criminel d'Abidjan-Plateau a infligé une peine de 10 ans de prison à plusieurs responsables du PPACI jugés pour atteinte à la sûreté de l'État et terrorisme. Restez avec nous pour les analyses détaillées et les derniers développements sur ces sujets. Le Ghana se trouve à un carrefour critique où une crise économique met en péril la lutte contre les maladies infectieuses, notamment le VIH-Sida et le paludisme. Le déficit budgétaire de 156 millions de dollars et les coupes drastiques dans les interventions sanitaires révèlent non seulement une gestion budgétaire en difficulté, mais aussi un pays pris en étau entre les impératifs de la santé publique et la nécessité de stabiliser ses finances. Explication Esther T. Les conséquences les plus dramatiques de cette situation est la fermeture de l'USAID, l'agence américaine de développement qui a suspendu ses activités pour 90 jours. Cette décision a un impact direct sur les projets cliniques et les traitements vitaux pour les personnes les plus vulnérables. Au Ghana, où 330 000 personnes vivent avec le VIH, la suspension de l'aide internationale pourrait avoir des effets dévastateurs selon les estimations de l'ONU-SIDA. 18 000 nouvelles infections au VIH en 2024 nécessitent une prise en charge immédiate et la capacité du pays à répondre à ces besoins est aujourd'hui gravement compromise. Le président John Dramani Mahama, récemment élu, se retrouve confronté à un défi monumental. Rétablir l'équilibre budgétaire tout en répondant aux urgences sanitaires. La création d'un comité national pour le dialogue économique semble être une réponse à la crise, mais la question reste de savoir si ce comité sera en mesure de trouver des solutions efficaces et rapides. Le pays a besoin de réformes structurelles ambitieuses, non seulement pour assainir les finances publiques, mais aussi pour rétablir la confiance de ses citoyens et de la communauté internationale. Juste à côté du Ghana, notamment en Côte d'Ivoire, le vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI, Damana Pikas, ainsi que Justin Kouwa et plusieurs autres co-accusés ont été condamnés à 10 ans de prison ferme le 12 février 2025 par le tribunal criminel d'Abidjan-Plateau. En plus de la peine de prison, ils ont été interdits de paraître sur le territoire national pendant 10 ans, sauf dans leur lieu de naissance, et privés de leurs droits civiques pendant 5 ans. Les prévenus étaient jugés pour atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes, mercenariat et terrorisme. L'avocat de la défense, maître Jonas Zadi, a vivement critiqué cette décision et a annoncé son intention de faire appel, ce qui suspend les effets du jugement. Notons que cette condamnation est son mandat de dépôt. Restons toujours en Côte d'Ivoire où le gouvernement a créé le groupe de surveillance financière GSF. Ce groupe, relevant de la Direction générale des douanes, a été officialisé par un décret modifiant l'organisation du ministère des Finances et du Budget. Quelle est la mission dévolue à ce groupe et comment va-t-il fonctionner? Des questions qui trouvent leur réponse dans ce commentaire de Habiba Gondé. Le gouvernement ivoirien a pris des mesures renforcées pour lutter contre les activités criminelles telles que le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive en créant un nouvel organisme. Le groupe de surveillance financière aura pour rôle principal d'organiser et de gérer le contrôle des assujettis et d'assurer la mise en œuvre des sanctions de la Direction générale des douanes. Cette décision fait suite à l'adoption d'un décret modifiant l'organisation du ministère des Finances et du Budget, comme l'a annoncé le ministre de la Communication Amadou Koulibaly
après le Conseil des ministres du 12 février 2025. Le groupe de surveillance financière est un acteur clé dans le déploiement des autorités de contrôle pour lutter contre les flux financiers légaux, conformément aux exigences de l'ordonnance du 30 mars 2022 qui détermine le régime des sanctions administratives pour ces délits. Cette réorganisation vise à améliorer la gestion de la lutte contre ces phénomènes tout en adaptant les services gouvernementaux aux évolutions récentes telles que la dématérialisation des marchés publics. L'objectif est de garantir une meilleure efficacité et plus de transparence dans les transactions publiques. En parallèle, le gouvernement travaille à la certification de la Direction générale des marchés publics selon la norme ISO 9001 afin d'optimiser la gestion des marchés publics et d'assurer un contrôle plus strict des procédures. La création de ce groupe s'inscrit dans une volonté plus large de moderniser les institutions financières du pays en les rendant plus performantes et en les alignant avec les standards internationaux. Cette initiative vise également à renforcer la sécurité financière et à prévenir les risques associés aux flux financiers illégaux qui peuvent avoir des conséquences graves sur la stabilité économique et la réputation du pays. Autre réalité, cette fois en Haïti, le récent rapport d'Amnesty International dévoile une réalité tragique. Les enfants haïtiens sont de plus en plus enlevés, manipulés et contraints de participer aux activités de gangs armés. Une génération d'enfants livrés à la violence, privés de ses droits fondamentaux et dans bien des cas, réduite à l'état de simples pions dans les mains de criminels sans scrupules. Le constat de Fatima Savadogo. Le rapport d'Amnesty International publié ce mercredi jette un éclairage accablant sur la tragique réalité des enfants haïtiens, aujourd'hui pris au piège d'une violence systémique qui les dépasse. Ces jeunes, souvent enlevés de force, sont contraints de porter des armes, d'espionner, d'exécuter des tâches pour des groupes criminels, parfois même d'assister à des exécutions. En somme, ils sont réduits à de simples pions dans un jeu meurtrier forcé d'obéir sous menace. La situation est d'autant plus préoccupante que les mineurs représentent aujourd'hui entre 30 et 50% des membres des gangs en Haïti, un chiffre alarmant qui témoigne de l'ampleur du phénomène. Ces enfants privés de leurs droits les plus fondamentaux sont en proie à une violence quotidienne qu'ils ne peuvent fuir. L'UNICEF alerte près de 2 millions de personnes sont en situation de famine et 1 million d'enfants vivent dans des zones contrôlées par des gangs à Port-au-Prince. Cette crise humanitaire ne cesse de s'aggraver et les jeunes filles, souvent les premières victimes, subissent viols et abus dans un contexte où l'accès aux soins est dramatiquement insuffisant. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Afrique Télévision, la voix de l'Afrique.